Bonjour à tous, l'Audi A7 Sportback, un road trip en Maserati Gran Turismo S, une ambassadrice de charme pour le Nissan Juke en Angleterre et l'enquête qualité d'Auto Plus, c'est le menu de ce mardi. Audi sort son nouveau numéro, l'A7. L'élégant coupé 4 portes a été dévoilé hier lors d'une grande soirée de gala en Allemagne. Le nouveau vaisseau du constructeur, décliné sur la même plateforme que l'A8 et la future A6, mesure 4,97 m de long pour 1,91 m de large. Ces lignes font d'elle une sorte de grande sœur de l'A5 Sportback. Pour ce qui est des nouveautés, si Audi n'a pas innové d'un point de vue design, le constructeur s'est attardé sur les nouvelles technologies. Ainsi, la berline est 15% plus légère qu'une berline classique grâce à un mélange d'acier et d'aluminium. Elle dispose en option d'un affichage tête haute ou encore de LED au stationnement automatique, vous ne touchez plus le volant. Pas de chiffres concernant l'habitabilité, même si l'on se doute qu'elle devrait être bonne. Seule donnée officielle, le volume de coffre. Et une fois le haillon effacé, la surface oscillerait de 535 à 1390 litres. De bons chiffres pour la catégorie. Sous le capot enfin, le coupé profite du fleuron des motorisations déjà vues sur la 6. En essence, comptez sur le V6 TFSI de 204 chevaux et la version 300 chevaux. En diesel, les V6 TDI développent 204 et 245 chevaux. Tous les blocs sont équipés du système Stop and Start. Arrivé à l'automne, ticket d'entrée fixé en Allemagne à 51 650 €. Partons en balade à présent en Maserati Gran Turismo S automatique agrémenté du pack sport MC Line. Pour démontrer le confort et le niveau de performance de sa supercar, la firme Autrident n'a rien trouvé de mieux que d'organiser un road trip entre Modène en Italie et Reims. Une idée alléchante, mais la virée est en fait plus une promenade touristique à la découverte des hôtels chics, restaurants gastronomiques et caves de champagne de la région. Heureusement pour nous que sur les 2430 km de parcours réalisés en 3 jours, la belle a fait une halte sur le circuit de Reims-Gueux pour faire rugir ou plutôt dégourdir son V8 de 440 chevaux. Vidéo à retrouver en intégralité à l'adresse ci-dessous. Changement de décor à présent, direction Montlhéry où nous avons passé au crible quelques 120 voitures. Les experts Auto Plus ont observé la peinture, les protections offertes au châssis, la qualité des matériaux ou encore celle des assemblages. Bilan peu flatteur pour les marques françaises à l'exception de Renault et de son Scénic, premier au palmarès des monospaces compacts. En revanche, domination flagrante des marques allemandes avec 7 premières places, dont 4 rien que pour Audi. Retrouvez l'intégralité de ce dossier qualité dans le numéro 1142 d'Auto Plus, actuellement en kiosque. Enfin pour terminer, voici l'ambassadrice du Nissan Juke en Angleterre, prénom de cette jolie blonde, Bonita Norris. La jeune femme n'a pas qu'une jolie plastique, à 22 ans, elle est aussi la plus jeune femme à avoir réalisé l'ascension de l'Everest, un sens inné de l'aventure qui colle selon Nissan avec l'esprit du petit tout-terrain. Alors le temps d'une séance photo inédite, la belle a troqué les montagnes pour la ville, des photos à retrouver prochainement dans la presse britannique à l'occasion de l'arrivée du Juke en concession le 24 septembre prochain. À demain!